Alors la distribution automobile reste une histoire d'hommes et de plus en plus de femmes d'ailleurs, même si on peut toujours faire mieux sur le sujet. Nombreuses en tout cas sont les familles qui se sont implantées par un nom sur un territoire auprès d'automobilistes et qui perpétuent toujours ce nom au travers de plusieurs générations. On aime ces histoires au JA parce qu'elles font partie également du patrimoine automobile français. Et pour découvrir quelle est la saga familiale récompensée cette année, je suis avec Patrick Guizard, PDG de Cetri. Donc nous sommes ensemble sur le plateau. Bienvenue Patrice. Alors vous accompagnez les groupes en fait de distribution depuis 25 ans. Donc les sagas familiales, effectivement, vous connaissez bien justement ces histoires. Oui, je dois reconnaître que depuis 25 ans, nous protégeons ou assurons et donc protégeons des groupes familiaux et de très belles histoires. J'avoue que je pense que on peut affirmer qu'on a accompagné vraiment de très beaux développements et de très belles histoires familiales. Et alors justement, en matière d'assurance, en fait, est-ce qu'il y a des nouveautés, des innovations que vous lancez sur le marché pour aider justement ces groupes de distribution ? Oui, c'est un sujet intéressant. Bien sûr que l'assurance il n'y a pas d'évolution majeure en termes de garantie. On est là pour protéger, encore une fois, et garantir le patrimoine. Mais ces sagas familiales, ces développements d'entreprises nous ont obligés depuis plusieurs années à accompagner également ces groupes familiaux dans la gestion de leurs risques. Pas simplement dans la protection, mais dans la gestion et dans l'amélioration de leurs risques. Donc c'est une innovation qu'on développe fort depuis 2 ans et qui correspond à ces développements très importants de saga familiale, si je puis dire. Parfait. Alors découvrons ensemble justement à qui est remis le prix de la saga familiale cette année. Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Alors, il s'agit du groupe LS Group, et plus précisément Édouard Schumacher qui le représente. Je le connais personnellement depuis 10 ans, donc il y a, j'allais dire, une période de ces dernières années, c'est les premières années, et puis là, une accélération depuis 2-3 ans. Donc je suis très heureux de pouvoir lui remettre ce prix grâce à vous. Voilà. Accueillons tout de suite Édouard Schumacher, justement, qui est le président de LS Group et qui est parmi nous sur ce magnifique plateau de télévision. Je suis ravie de vous voir en vrai et qu'on ne soit pas uniquement par écran digitaux interposés. Bienvenue Édouard et bravo pour cette saga familiale. Alors, petite histoire, mais vous allez nous la raconter un peu plus longuement. Bien évidemment, les groupes Lamiro et Schumacher ont décidé de leur rapprochement en 2018. Et pourtant, vous aimez dire aujourd'hui qu'LS Group est véritablement né au travers de la crise du coronavirus. Pourquoi, en fait ? Alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci Patrice. On parle de la saga familiale. Alors je risque d'être très bavard puisque aujourd'hui je suis un peu... Je vous couperai, Edouard. Je sais que vous pouvez être très bavard. Je représente plusieurs voix. Et d'abord celle d'Olivier Lamiro et la mienne, mon associé. Et puis j'irais même jusqu'à dire aussi mon autre associé qui est mon frère François. Et puis aussi nos pères respectifs, Philippe Lamiro, André Schumacher, parce que cette histoire, elle commence à l'origine au niveau de nos pères. Bien sûr. C'est d'abord le père d'Olivier qui a nommé le mien concessionnaire en 1963. 15 ans après, Olivier a appris le métier de concessionnaire aux côtés de mon père. Il a fondé son propre groupe de distribution. Les 2 groupes se sont développés conjointement. Et lorsque moi-même j'ai intégré au décès de mon père l'entreprise familiale, naturellement, en fait, je suis allé vers celui qui est d'abord devenu mon ami, que je ne connaissais pas à l'époque, Olivier. Et puis, quelques années plus tard, il nous semblait important d'écrire ensemble le prochain chapitre de notre histoire commune. Et donc, nous avons décidé de nous associer. Alors, nous associer, c'est une fusion. Aujourd'hui, LS Group a remplacé respectivement le groupe Lamiro et le groupe Schumacher. Et ça ne s'est pas fait sans difficulté, bien sûr. En tout cas, à cette échelle de groupe, il a fallu penser différemment. Alors moi, j'ai retenu plusieurs enseignements. Le premier, j'avais coutume de dire, lorsqu'on a annoncé à nos collaborateurs ce projet d'association qui avait du sens, au-delà de l'histoire, il y avait une vraie opportunité commerciale, stratégique, en termes de représentation de marque, de développement, eh bien on leur avait dit simplement, il va falloir apprendre à oublier qui nous étions,
des bleus et des jaunes pour devenir des verts. Alors tout ça, c'est facile à dire, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué et il y a une vraie résistance au changement. D'abord, il a fallu apprendre à penser différemment. On ne pouvait plus penser à 600 collaborateurs, 800 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes 1500. Et à tous les niveaux, y compris au niveau d'Olivier et du mien, il a fallu penser autrement. On ne pouvait plus penser comme on pensait dans nos groupes respectifs. Et la vraie difficulté, elle est là. C'est s'adapter et s'élever à une nouvelle dimension, un nouveau périmètre et une nouvelle identité. Donc ça, c'est le premier enseignement que j'ai retenu. D'accord. Le deuxième, j'ai tendance à dire, il vaut mieux une mauvaise décision que deux bonnes. Dans les premiers mois de notre association, respectueux l'un de l'autre, Olivier a continué à diriger opérationnellement sa partie de LS Group, celle qui était issue de la partie Lamiro, et moi de la mienne. Ça partit d'une bonne intention, c'était préserver les identités, les fonctionnements, parce qu'on était plus efficace comme cela, mais en réalité, au bout d'un moment, ça a paralysé le processus de décision, parce que beaucoup de respect de part et d'autre, et il fallait prendre des décisions pour l'ensemble. Et c'est là que le Covid est arrivé, et la nécessité d'avancer ensemble d'une voie unique. C'est un peu comme un attelage, avec au moins en l'occurrence 2 chevaux, chacun avec leur personnalité propre. Ça ne peut fonctionner qu'avec un seul cocher. Et le Covid, il nous a permis de trouver nos places respectives. Avec Olivier, on décide de toute la stratégie pour l'ensemble du groupe. Et au quotidien, Olivier m'a accordé cette confiance pour essayer de faire tourner les marmites. Alors bien sûr, Olivier est toujours présent, bien sûr, on échange énormément. Et j'en viens en fait au 3e point, la 3e leçon. Pour ceux qui veulent s'associer et fusionner, choisissez bien votre associé. Et cette amitié qui nous liait avec Olivier, c'est ce qui nous a sauvés. Beaucoup ont dit, en parlant des LS Group, ça ne va pas tenir, des personnalités trop fortes. Olivier Lamiro, une figure emblématique du monde automobile. Edouard Schumacher avec son ambition, ça ne va pas fonctionner, ça ne durera pas. Eh bien, ça a duré parce qu'on s'était bien choisi. Et c'est bien notre amitié qui nous a permis de tenir cette confiance réciproque, de nous renforcer. Choisissez bien votre associé et on est toujours dans un choix de femmes et d'hommes à tous les niveaux. Alors justement, vous avez évoqué toutes les difficultés qu'il y avait à surmonter, le fait de parler d'une seule voix, et d'autant plus effectivement quand il y a une crise telle qu'on l'a vécue. Comment évolue aujourd'hui votre famille élargie, votre famille recomposée? C'est sympa ça comme terme de saga familiale. Oui, je connais beaucoup les familles recomposées à titre personnel et professionnel. Alors, elle évolue bien et c'est vrai que ce premier confinement, il nous a vraiment rassemblés. J'ai vraiment ressenti cette solidarité à tous les niveaux. Il fallait survivre ensemble. Et c'est là qu'on a appris à se connaître. Et en fait, en l'espace de 9 mois, on a fait tout le chemin que d'autres entreprises pourraient parcourir en plusieurs années. Pourquoi ? Parce qu'on était confrontés à une situation inextricable, impossible. Donc, par la porte ou par la fenêtre, il fallait nous organiser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place une organisation unique. On a rassemblé, au-delà de nos fonctions support, qui étaient celles, enfin, des LS Group, et pas de structures concurrentes, on s'est organisé en pôle opérationnel. Et on a complètement consolidé les organigrammes, avec beaucoup d'enthousiasme, en fait. Et en l'espace de quelques mois, j'ai l'impression qu'on a abattu des montagnes. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que nos premiers projets de développement communs des LS Group ont déjà vu le jour. Donc depuis le mois de janvier, nous sommes, et j'en suis très heureux, devenus représentants de la marque Volvo à Rennes notamment. Et là encore, histoire de femmes et d'hommes, et en l'occurrence d'hommes, une transmission de frère à frère, en l'occurrence, puisque ce sont messieurs de France qui nous ont transmis à mon frère et à moi cet établissement. Et bien sûr, Olivier, qu'ils ont apprécié parce que c'est une question de confiance. Ils nous ont légué l'œuvre de leur vie. Et puis cette année, il y aura encore de grands mouvements qui vont attendre LS Group. Il est encore un petit peu tôt pour en parler, mais on a cette ambition parce qu'enfin, on parle ensemble d'une seule voix, et c'est le plus important, et c'est ce qui va nous permettre de réussir. Alors, c'est peut-être un peu symbolique, mais je crois que le siège du groupe, d'ailleurs, a déménagé, et vous vous trouvez à Chartres maintenant, oui. En tout cas à côté de Chartres. Je fais le coucou. Alors, bien sûr, plan d'économie, on essaie de réduire au maximum nos charges structurelles, mais surtout symboliquement, il était important d'avoir un centre unique.
Et Chartres est en train de devenir le nouveau barycentre de LS Group. Donc, c'est l'ancien siège d'Olivier. Donc, Olivier m'accueille dans son bureau. Alors, je ne sais plus si c'est notre bureau commun, si Olivier a encore une place dans mon nouveau bureau, ou si c'est Olivier qui m'accueille dans son bureau. En tout cas, on est ensemble. Et ça, c'est le principal. Et nos équipes nous voient ensemble, nos équipes travaillent ensemble, avec un seul siège aujourd'hui à Chartres. Alors pour moi, le Parisien, c'est un grand changement, mais plus ça va, plus j'apprécie cette vie et je crois que je m'y attache beaucoup. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, Édouard, de nous avoir rejoints. Bravo pour ce prix de la saga familiale et pour la création de cette nouvelle famille. On suivra bien évidemment les évolutions tout au long de l'année avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux.